Bonjour, bonjour, je vais vous présenter une console Bernic RG350. Alors, c'est une console multi-émulateur, trouve belle, elle est belle. Elle est assez puissante pour faire tourner certains trucs, bon pas tout bien sûr, bien évidemment, hein. Pas s'attendre à une grande puissance, hein. C'est une console à moins de 100 €. Bien nettoyer l'écran, voilà. Donc, alors, t'allumes recette, volume, allumage, la carte TF, sortie HDMI, sortie casque, non, oui casque, ou AV, deux USB. Alors, nous allumons l'engin. L'écran est un écran IPS, donc il est bien lumineux, il est propre. J'aime pas l'interface, voilà, ça fait penser à l'interface des vieilles consoles des années 2010-2011, quoi. C'est un peu dommage, mais ça tourne bien. Bon, la 3DO, faites un trait. FBA marche bien, je crois, si mes souvenirs sont bons. On va faire d'ailleurs un essai. Allez, chez HQ, voilà. Sur la ROM. Alors, dans tous ces émulateurs, comme ils sont tous différents, c'est toujours la galère pour sortir. Pour sortir de l'émulateur, c'est toujours la galère. On monte un peu le volume, mais je pense qu'il est à fond. Elle a un volume un peu bas. Voilà, donc, je vous avais dit qu'il fonctionnait, oui, mais... Ben, pas le direction ne fonctionne pas. Définir la langue, ça on s'en fout. On va relancer FBA en espérant trouver un jeu qui tourne bien. Non. Circle Charlie. Contrat, ça c'est le vieux contrat. Cosmic Avenger, qui est sur Coleco aussi. Si mes souvenirs sont bons. Pourquoi le joystick ne fonctionnerait pas? Voilà, elle fonctionne. Donc il est sur Coleco, il est quasiment pareil. Hein. ColecoVision, hein, bien sûr. Voilà. Bon, FBA, vous l'avez compris, il n'y a pas de souci. Alors, pour sortir, on doit croire la bannière. À chaque fois que ces émulateurs, là, ils ont tous un moyen pour sortir différent. Donc, peut-être des fois, hop, appuyez une fois sur la touche Power. Ne pas laisser longtemps appuyer, parce que sinon vous éteignez la console complètement. On va quitter. Bon, lui, il n'y a pas de souci, logiquement. Oui. Donc, pour sortir, c'est pareil. Ah, là, c'est différent. Chacun, ils sont pas concertés. Enfin, bon, à l'époque c'était comme ça, mais ils auraient pu faire un système, une seule touche et stopper l'application. Maître, comme j'ai fait moi pour mes logiciels, c'est mon logiciel qui stoppe l'application maître. Donc quel Game Boy, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bon, l'écran il est bien, il est propre. Retourne tout game, oui. Il est bien éclairé de partout, c'est ça qui est. Le début des consoles, c'était l'inverse. Il n'était pas bien éclairé de partout. Il n'y a pas de souci, c'est fluide. Bon, c'est logique, hein. Faut pas. Bon, là aussi, pour quitter le bouton devant. Donc là, pareil. Ah, Neo Geo. Oh, c'est la Mega Drive. Family.
Arial Asso. Allez. Logiquement, je pense qu'il n'y a pas de... c'est pas la Mega Drive, ça. Ouais, enfin, la Mega Drive, c'est franchement laid. Hein. Ça doit être la Camgira. Ouais, il y a un problème, certainement, là, je suis dans la Camgira. Ouais, c'est la Camgira. Pourtant c'est Genesis, mais ça doit être le répertoire de la Gamme Gear. Oui, alors, le Neo Geo. Un Art of Fighting. Ah, il n'y a pas la ROM. Franchement, là, je pense qu'il n'y a pas de souci là. Bon, je trouve que le son il n'est pas fantastique. Il est trop bas et la qualité n'est pas au rendez-vous. Et c'est malheureux parce que, bon, heureusement on peut mettre un casque. Donc il souffle d'aucun ralentissement. Voilà, pour la Neo Geo, c'est excellent. La GBA. Aladdin. Allez, on va voir Aladdin. Ah, pas voulu. Allez, Jafar. Ouais, donc c'est nickel. Voilà. Voilà, c'est nickel. Alors, pour quitter là. Ah bon, voilà. Toujours une touche différente. Hein. Ça, c'est gavant, ça. Franchement. Bon, enfin, bon, passons. Il y a les Game & Watch. On va voir un peu les Game & Watch. Bon, j'ai lancé un Game & Watch, lequel je sais plus. Ah, ça, c'est pas mal, quoi. Franchement, avoir des Game & Watch... c'est super, on s'y croirait. Alors, pour quitter là aussi, bonjour, vous êtes là. Oui, c'est ça. On va essayer d'en trouver un autre. Condor, un qui est connu. Ah, il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage. En tout cas, l'écran est bien centré, on a l'impression vraiment d'être dans le Game & Watch. Et ça, c'est pas mal. Ah, il faut empêcher le singe de prendre les... Ouais, vous avez compris. Bon. Sympathique. La télévision, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. C'est Airstrike, allez. Il marche. Oula! Ah, c'est un vrai avion, hein. Bon, la télévision, ça date. Alors, la Lynx, ma console fétiche, une de mes premières consoles que j'ai achetée avec mon propre argent, coûtait un bras et
Et il fallait un camion de piles. Semi 3D. Pour l'époque, c'était fort. Franchement, bon, vectoriel, bien évidemment, mais... Bon, c'est un coup, hein, mais... Voilà, je l'ai eu. Bon, la lynx, pas de souci. Bon, pour quitter, là, voilà, pour quitter, c'est les deux touches, cette fois-ci. La WonderSwan. WonderSwan, la moitié des jeux sont... ou quasiment tous d'ailleurs, sont japonais. Kaosir, un peu. Ouais, trouvé super. Hein, je parle pas encore le japonais. Alors, la Pico Drive, donc ça doit être, si tout va bien, la Mega Drive. Oui. Voilà, donc c'est pas là. Il n'y a pas de souci, bien évidemment. Elle souffre de rien, impeccable. Voilà, donc la Mega Drive c'est nickel. Alors, la PlayStation. Tekken, non Tekken, puisque là j'ai mis, en vérité, j'ai mis les pistes audio. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. J'ai mis qu'un jeu parce que je n'ai pas rempli encore. Je ne me rappelle plus combien la carte SD, parce que là c'est du 600 mégas à chaque fois. Voilà, pas de problème. Nickel. Il est bon en plus, il a un garçonnet. La 3D est interprétée, donc à lisser, donc améliorée. Donc voilà, vous aurez compris. Excellent, pas de souci. Moins qu'un jeu pour l'instant. Bon, je vais rajouter. Pocket Mini. Je l'ai pas celle-là encore en vrai, donc. Mais je vais me l'acheter. Elle commence à être chère celle-là. Oh là là, la Pocket Mini. Faut compter 100 € pour la console sans boîte. Voilà, donc... Oh, mais là, elle a pas dû, mais il a planté. Bon, la Super NES. Allez, on va tester d'entrée. Ah putain, ils ont pas fait les trucs pour aller plus vite. Oui, là, c'est là. Voilà, heureusement, pour certains jeux, c'est important. Oh, j'ai pas mis tous les jeux, tiens. Il n'y a pas Contra 3. Oh, on va essayer. F0, allez. Oui. Apparemment, c'est bon. Donc, c'est là. Ouais. Nickel. Fluide. Pas de souci. Pas de souci. C'est très fluide. Un gros système. Ça doit être vieux. Hein. Oui, c'est bien vieux, Lucas. 50 images secondes, hein, ça doit être le FPS là-haut. Ouais, pour ça, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, pour lancer les jeux à chaque fois, c'est la galère. Allez. Exit, Pro System, donc c'est les vieux Atari, il n'y a pas besoin de... C'est sûr que ça peut que marcher. La GBA, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, on va voir s'il n'y a pas contrat. La GBA. Voilà. C'est passé. Oh. Non. Oui, contrat advance. Ouais. Non, moi, je pense qu'elle devrait bien s'en tirer. Nickel.
Ça fait d'aucun ralentissement. Nickel. Voilà, impeccable. Alors, nous avons la Vectrex. Oui, la Vectrex. Non, ça c'est pas la Vectrex. C'est mes puissants, pardon. La Vectrex, la taille 2600, avec Stella, bon, il n'y a pas besoin de l'essayer, on sait que ça fonctionnera bien. Alors, par contre, là, il n'y a pas les overlays. Je ne les ai pas mis. C'est un peu dommage. Mais on va essayer Mannerstorm, étant donné que je l'ai vu avec l'overlay, non. Donc il y a... Bon, avec ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Il suffirait que je mette les overlays, je pense que c'est possible. D'ailleurs, peut-être dans les options, là. Setting, use overlay, ouais, il y a marqué yes, mais apparemment il ne doit pas être stocké. Bon, pour la Vectrex, pas de problème, elle fonctionne bien. Elle a commencé à bien fonctionner il y a une dizaine d'années, donc... Ah non, je vais quitter. Voilà, pour sortir, c'est la galère. Ça, on l'a vu. Là, oui, là, PC Engine. Pas de souci. Nickel. Voilà, c'est très fluide. Je me rappelle, à l'époque, il y avait un émulateur PC Engine, il fallait le payer. Et non, ils n'ont pas mappé le second joystick, là, c'est des imbéciles. Bon, c'est pas grave. Même, je pense qu'il n'y a pas de problème avec même. Alum Syndrome, allez, on va tester Alum Syndrome. Il charge les ROM. Ouais, donc le joystick doit fonctionner logiquement là. Nickel. Il n'y a pas de problème avec même aussi. Bonne. Pour quitter, je pense que c'est... non. Alors, pour quitter... ben, je sais pas. Sur celui-là, je sais pas. Ils sont chiants des fois, je vous le dis. Hein. Bon, rien recette. Allez. Pour cette fois-ci, on redémarrera pour même. Alors, émulateur. Après, je vais vous montrer quelque chose. Ah, là, il y a souvent des problèmes. À la niveau 64, eh ben, on va le tester avec F0. Ça va être vite vu. Si F0 tourne, bah, tout tourne. Déjà, c'est mauvais signe. Très mauvais signe. Je crois que... Pardon. Oh, désolé. Je crois que ça va être horrible. Attendez-vous au pire. Non, ça vient de l'émulateur, bien évidemment. Oh, c'est horrible. Je crois que l'émulation va être catastrophique. Ah merde. D'ailleurs, je crois qu'il... Attendez-vous au pire. Attention. Ouh là là. Même la 3D est pas bonne. Le mapping il est pas bon. Tout est pas bon. Ouh là là. Allez. Ciao. Bon, il y a peut-être certains jeux qui marchent. Attention. Hein. UAE. Donc l'Amiga. Je crois qu'il a un petit souci. Je suis pas sûr. On va voir. Battle Squadron. Non, c'est pas dit, je crois qu'il marche. Bon, quand il y a trop de blanc, voilà, c'est bon. Oula.
Oui. La musique approche un peu. Pas bon, pas bon. Là, le temps de disquette tourne. Pas bon. Bon, je crois d'ailleurs qu'il a... Oh, il marche, attention. Bon, c'est une petite couleur, pas grave. Bon, la jouabilité est correcte. Là, ça va. Quand le son ne souffle pas trop. Je crois qu'il y a la musique qui va commencer. La musique va pas. La musique. Ça peut aller, c'est limite. Hein. C'est limite, vous avez compris. Bon, il tourne, mais il demande un peu plus de puissance, je pense. Alors, il y a une autre version, là. Ça, c'est bien, là. Regardez. Donc, on peut mettre des jeux. C'est du Linux dessous, bien sûr. Et il y a Quake. Quake tourne alors du feu de Dieu. Regardez ça. Ouais, pour tirer ça là-haut, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas facile de jouer comme ça, mais que moi, j'ai jamais été habitué à... Voilà, il tourne très bien. Donc voilà, c'est une bonne petite console sympathique. On la trouve à moins de 100 €, beaucoup moins même. Mais bien sûr, il y a bien mieux, hein, bien évidemment. Allez, ciao.